Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce nouveau mois dans les thématiques émotionnelles, ce qui vient chatouiller notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel. Et enfin, un petit message complémentaire, message bonus pour vous, donc Capricorne, ascendant lunaire, solaire et vénusien bien sûr. On garde bien sûr également à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Quoi d'autre? On va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Cette introduction se termine et on y va. C'est parti les Capricornes pour ce mois d'avril. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme. Alors, on peut nous parler d'enfant, bien sûr, avec cette énergie du jeune homme, d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous. Le jeune homme, l'enfant, de manière générale, va représenter les choses qui sont nouvelles, les choses qu'on initie, les choses qu'on a initiées. C'est pas de la graine, c'est plus que de la graine ici, c'est plus quelque chose qui a pris forme d'ores et déjà, mais on est quand même dans quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose d'abouti comme on pourrait l'être avec le grand-père, la grand-mère, des connaissances, des compétences approfondies depuis belle lurette. On est sur quelque chose de nouveau. Alors, très bien, très bien. On va y voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour les Capris ce mois-ci? Et derrière, on nous parle d'effritement, dites donc. La carte de l'automne. Alors, l'effritement, c'est une carte importante. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Oui, mais le prix à payer pour rentrer dans ce nouveau cycle, c'est de lâcher quelque chose ou de lâcher quelqu'un. On parle d'une situation qui s'effrite, d'une situation qui n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus la saveur d'antan avec cette énergie. Donc, il est nécessaire de passer, de laisser un certain nombre de choses dans son passé plutôt afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Donc, on se déleste, on lâche prise, on lâche le contrôle et on rentre dans ce nouveau cycle. C'est pas forcément facile, bien sûr, mais il est bien question de rentrer dans un nouveau cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, le jeune homme dont on a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir lâcher, là, les Capricornes? On peut lâcher un boulot, on peut lâcher une relation, on peut lâcher un projet, mais toujours cette idée qui revient sans cesse de on lâche pour aller vers quelque chose d'autre. C'est jamais la fin sans rien derrière. Derrière, on nous parle d'action, les Capricornes, la carte de l'homme. Alors que je sois un homme ou une femme, on va nous parler d'agir, de faire le nécessaire. Ça va pas se faire tout seul, c'est ça que ça nous dit. Donc on agit, on passe à l'action, on fait ce qu'il faut faire afin de pouvoir se délester et aller dans un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Capricornes d'avril, tac, tac, ça c'est réglé. Ok, les émotions, le pro, le matériel, le message complémentaire, tout est là et derrière, ouais, c'est bien ce qu'on pouvait d'ores et déjà ressentir. Il y a un sentiment de nostalgie, il y a quelque chose qui est pas évident là, avec la carte de la croix. Alors c'est pas forcément l'envie qui manque d'aller vers quelque chose de nouveau, mais ce délestage là dont je vous parle, ça peut être coûteux, d'accord? Ça peut être coûteux. La carte de la croix, c'est quelque chose qui est éprouvant, quelque chose qui est difficile. On va parler du poids du monde sur les épaules, de nostalgie, de tristesse. Vous la voyez, cette petite elfe là, elle est toute tristounette. Ce lâcher dont on parle, il n'est pas évident. Pourtant, c'est sain, puisque vous avez la carte de l'arbre juste derrière. Bon, on va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous êtes sur le point de lâcher? Pourquoi c'est si difficile? Et comment je peux vous aider à traverser ça? Allez, on y va, c'est parti. Ok, bon, on met les pieds dans le plat direct. Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins, les Capricornes. Thématique émotionnelle, ce qui vous tient au cœur directement.
ce qui vous touche tout de suite émotionnellement. Alors, on démarre par deux énergies qui sont très claires, très nettes. La rupture, d'une part, hein, avec la carte de la flûte brisée, rupture, séparation, qui vient non sans un peu de tristesse, hein. D'ailleurs, hein, cette rupture, c'est pas une rupture sèche et voilà, on en parle plus. On ressent bien effectivement cette notion de tristesse et on la voit là, cette tristesse. Donc rupture, séparation, subie ou choisie, d'accord, hein, ça dépendra bien sûr de chacun, de chacune. Cette rupture, j'ai envie de dire, elle est nécessaire et on le voyait bien de toute façon, elle est vitale. Elle est vitale parce que là, dans la configuration actuelle, ça ne va pas, ça ne va plus. On a la carte du désert. Le désert, c'est tout sauf quelque chose d'agréable. Le désert, c'est un petit peu la traversée du désert. C'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est une frustration. Donc on peut très bien parler à des Capricornes qui sont dans une situation, alors on va dire sentimentale, où les comptes n'y sont plus. Voilà, les débuts, les jolis débuts sont passés et aujourd'hui on est dans une situation qui est plus insatisfaisante qu'autre chose, d'où la nécessité de rompre, de se séparer. Quoi que ce soit pour vous, hein, je vous prends l'exemple du cœur, hein, d'une relation, ça peut être un boulot, d'accord? Les comptes n'y sont plus, je ne me sens pas reconnue, la situation n'est pas satisfaisante, j'ai un manque de reconnaissance, un manque au niveau financier, tout ce que vous voudrez, d'où la nécessité de rompre avec ça. Cette insatisfaction, ça peut être le célibat. D'accord? Dans un autre registre, hein, on peut être dans une situation satisfaisante parce qu'on traverse justement ce désert sentimental. L'idée, c'est bien la rupture avec une situation qui est insatisfaisante. Donc c'est un mal pour un bien, d'accord? Il faut bien couper avec ça, lâcher. Mais il y a une forme de résistance, puisqu'ici, on le voit bien que c'est coûteux, hein. On vous demande de lâcher, de rompre avec une situation, mais c'est pas sans retenue, hein. Là, l'idée, c'est bien de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et avec ça, les Capricornes, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Autrement dit, cette rupture, elle est validée, plus que validée par l'univers, hein. L'univers vous soutient, l'univers vous protège. Alors que vous subissiez cette rupture, que vous soyez à l'initiative, là, dans tous les cas, c'est une très belle rupture. Il faut y passer, d'accord? C'est validé et c'est protégé par l'univers. C'est pour le meilleur. C'est pour aller vers quelque chose qui soit plus sain derrière. Bon, on continue. Bah oui, la clé, l'opportunité chanceuse et le tiraillement. Ok, alors, cette rupture dont on nous parle du trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité chanceuse. Donc, il n'y a pas à tortiller, hein. Cette rupture, elle est nécessaire et c'est même une chance à saisir. Peut-être qu'on ne le voit pas sur le coup, hein. Sur le coup, on va voir la tristesse, on va voir la nostalgie, etc. Alors même qu'on nous dit que c'est une chance à saisir. C'est une chance de se libérer presque, hein, de rompre avec une situation insatisfaisante. La clé, la solution, la clé, elle ferme une porte, hein. On ferme une porte à ce qui était insatisfaisant pour aller vers quelque chose d'autre, hein, pour s'ouvrir à sa porte de son destin, la porte de son destin. Très bien. Donc, c'est cette insatisfaction, cette frustration, pardon, qui doit vous apporter la clé. À partir du moment où on réalise véritablement que cette situation, on est arrivé au bout, qu'il n'y a plus rien à en retirer, parce que là, il n'y a plus rien qui peut pousser sur ce sol, à partir de là, les solutions vont apparaître. La solution, elle est là, dans le fait de rompre. Maintenant, on peut rompre avec un manque de communication, admettons, hein, d'accord? Ça dépendra de chacun, de chacune. Je suis pas en train d'annoncer, voilà, les ruptures de mariage dans l'arigot, hein, bien évidemment que non. C'est rompre avec ce qui ne va pas. D'accord? Ça peut aller jusqu'à rompre avec un partenaire, bien entendu, mais c'est surtout rompre avec le frustrant, l'insatisfaisant, ce qui est manquant. Le fait de lâcher. On voit bien le tiraillement avec la carte du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit. Conflit intérieur, conflit à l'extérieur, hein. Peut-être que cette situation, elle est devenue effectivement insatisfaisante parce que c'est beaucoup de conflits, c'est voilà des communications qui sont devenues trop conflictuelles et pour le coup, on doit lâcher dorénavant cette situation. Mais ce conflit, il peut évidemment être à l'intérieur, hein, par rapport à cette rupture. On s'attache, on tient, on s'accroche à quelque chose, alors même qu'ici, la chance, elle est de rompre avec quelque chose. Donc vous romprez avec ce que vous voudrez, hein, qui représente ce désert comme on l'a vu là.
Au niveau professionnel, activité, on démarre avec l'énergie du papillon. Jolie petite énergie, l'énergie de la croissance et de l'évolution. Donc, très belle énergie. Croissance, évolution, on est humble hein. Avec cette énergie du papillon, on démarre asticot, hein, on démarre petit, mais le potentiel véritable de pouvoir voilà, se développer et de pouvoir évoluer, eh bien, elle est bien réelle. Hein. Donc on a pu démarrer dans une entreprise, par exemple, voilà, petit, hein, au ras des échelons, mais avec clairement la possibilité d'évolution au sein de cette société, au sein de cette entreprise. De l'autre côté, vous avez deux énergies d'action, hein, l'homme et la femme. On est de chaque côté dans des énergies actives, dans des énergies de verbalisation, de faire le nécessaire afin de pouvoir accéder à une évolution, de pouvoir accéder à une croissance. Donc de l'énergie hein, à revendre, on fait le nécessaire, on dit, on exprime aussi peut-être sa volonté de vouloir évoluer au sein d'une société. Si on est au chômage, on va faire tout le nécessaire, hein. Tout ce qu'on a, tout ce qui est du registre de nos capacités pour faire en sorte de pouvoir évoluer, de faire évoluer la situation dans laquelle on est, sortir du chômage, sortir d'une frustration éventuellement et mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. L'encre, les souris et la carte de la femme de nouveau. Alors, cette femme-là va nous parler d'intuition. L'intuition, l'instinct, alors que je sois un homme ou une femme, je vais agir, mais je vais agir à partir de ce que ma petite voix me dit. Ma petite voix va me susurrer à l'oreille les choses et les actions et les choses que je dois dire et les actions que je dois faire. Donc je vais écouter mon instinct, je vais écouter mon intuition, je vais écouter ma petite voix intérieure afin qu'elle me dise dans quelle direction et quelles actions je dois réaliser. On vous sent un petit peu préoccupé puisque vous avez les souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, l'angoisse. C'est quelque chose qui nous préoccupe, hein, les rongeurs, c'est ce qui nous ronge. Donc, il y a une forme ici de préoccupation et de stress par rapport à cette croissance, à cette évolution. Donc, on voit qu'il y a de l'énergie qui est investie, mais on est certainement préoccupé parce que, alors, les choses vont peut-être pas assez vite, parce que la croissance, l'évolution, peut-être, elle vient de nous passer sous le nez, c'est quelqu'un d'autre qui a eu la promotion. Donc, il y a une forme de préoccupation là. L'énergie est bien réelle, mais un petit peu de préoccupation par rapport à cette croissance, par rapport à cette évolution. Donc vous me direz, mais ici c'est ce qu'on peut voir. Et enfin, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la durabilité. Hein. On agit ici en faveur d'une évolution qui soit durable. Hein. On fait pas ça pour que ce soit... Enfin, on se lance dans quelque chose, mais avec une perspective ici sur le long terme. D'accord? C'est pas juste, voilà, je me lance dans cette entreprise, voilà, pour un an, et puis on verra. Non, on parle vraiment de quelque chose que l'on veut, une évolution durable. Hein. On veut voir cette évolution se concrétiser au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps. Ok. On continue. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est une notion de responsabilité, de sagesse, de maturité, de prise de décision responsable, mature et sage. Ça tombe bien, vous avez les trois flèches juste à côté qui nous rappellent bien qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Les trois flèches, le libre arbitre, un choix, une direction à prendre. Cette décision-là, il va falloir la prendre. Prendre ses responsabilités à la lumière de votre sagesse, à la lumière de votre expérience. Hein, vous n'êtes pas né de la dernière pluie avec cette énergie-là. Donc, on prend une décision responsable, mature et sage. Alors, ça peut être une décision que l'on prend aux côtés de quelqu'un, puisque vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, alors quelqu'un à vos côtés avec qui effectivement on s'en va dans une direction au niveau matériel, mais c'est aussi vos valeurs. La fidélité, l'honnêteté, la loyauté. Donc je vais prendre une décision responsable, mature et sage en lien avec mes valeurs. Je vais être fidèle à mes valeurs, fidèle à mes convictions afin de prendre cette décision matérielle. Communication, la tour et le chien de nouveau. Hein. Donc il est clairement question d'être en accord avec vos valeurs, d'être fidèle à vos principes, d'être honnête avec vous-même afin de pouvoir prendre cette décision, d'être honnête vis-à-vis de vous-même et peut-être d'être honnête aussi vis-à-vis de quelqu'un. Puisque je vous le rappelle, le chien va représenter quelqu'un également qui compte beaucoup pour nous, hein, quelqu'un qui est très proche.
Donc une décision en lien avec quelqu'un, mais surtout fidèle à vos valeurs. La carte de la tour. Alors, plusieurs choses. La tour, c'est une invitation à prendre de la hauteur et à percevoir le meilleur. Donc par rapport à la décision que vous avez à prendre, j'essaye de visualiser l'étendue des possibilités. Si je m'oriente dans cette flèche, qu'est-ce que ça va donner? Si je m'oriente vers la bleue, qu'est-ce que ça va donner? Donc je visualise et ça va m'aider à prendre cette décision. La tour, c'est les administrations également. Je vais prendre une décision peut-être en lien avec des démarches administratives importantes. Je vais prendre une décision en lien avec la banque, par exemple. Je vais prendre une décision en lien avec la maison, le foyer, avec la sphère matérielle. D'accord, je vais peut-être vendre la voiture. Voilà, la décision que vous voudrez en lien avec le matériel et qui a possiblement donc un lien avec les administrations quelconques. Cette tour, elle nous parle également de séparation. Automatiquement, à partir du moment où je vais sélectionner une flèche, je vais couper avec les deux autres. Donc je vais prendre une décision là en accord avec mes valeurs, mes principes, en étant honnête avec moi-même. On voit qu'il y a des communications avec l'oiseau, les oiseaux. Donc il peut être question de communication avec quelqu'un qui est proche de vous. Peut-être qu'on communique avec son partenaire au regard de la décision qui est la plus juste à prendre. On va communiquer ensemble. Maintenant, ces communications, c'est aussi à l'intérieur de nous. On est sur des communications orales. On va se parler à soi-même afin de prendre cette décision. Mais comme je vous le disais, certainement des communications avec quelqu'un qui est proche de vous. Si je dois prendre une décision par rapport, je sais pas, on est avec l'énergie de la grand-mère. Si on a une personne d'un certain âge dans son entourage et on s'interroge si on doit mettre cette personne dans une maison de retraite, dans un EHPAD, etc. On va communiquer avec cette personne pour savoir vis-à-vis de cette personne d'un certain âge, est-ce que on s'oriente vers un EHPAD, est-ce qu'on s'oriente vers un maintien à domicile, etc. Donc il y a bien un choix, une décision en lien avec quelqu'un, mais certainement des communications avec elle et avec vos proches afin de prendre la meilleure décision, la décision en votre âme et conscience. Allez, message complémentaire. Dis donc beaucoup de mental là. Alors, message complémentaire, on démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux. On va nous parler avec ce point d'interrogation. Alors, les doutes et les interrogations, évidemment. Les doutes, les questionnements, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Alors, on peut imaginer ces doutes et ces interrogations aussi bien sur la sphère matérielle, comme on l'a vu, par rapport au choix que vous avez à faire. Je suis obligée de faire le lien par rapport à cette rupture dont on a parlé, puisqu'il y a un tiraillement, il y a un conflit ici par rapport au fait de mettre un terme à une situation qui est insatisfaisante. Ok, ça peut être là, les doutes, les interrogations, oui, non, est-ce que vous voyez, ça peut tout à fait être en lien avec ce qu'on voyait là, je ronge, je prends une décision parce que cette situation est ça. Je vais reprendre l'exemple de la dame âgée, admettons, voilà, est-ce qu'on se demande si on va la mettre dans un EHPAD ou si on est dans un maintien à domicile? On sait que le maintien à domicile, c'est une situation qui est compliquée, c'est pas satisfaisant, ça provoque ici une forme d'insatisfaction, on peut couper avec cette situation et se demander si on va pas mettre cette personne effectivement dans un établissement spécialisé. Vous voyez, alors même qu'on dit qu'effectivement c'est une opportunité chanceuse, mais ça peut être tiraillant. On sait que c'est peut-être pas forcément la solution qu'elle aurait voulu, mais en même temps ceci, vous voyez, ça peut être tout ce mécanisme-là qui se met en place quand on voit ce tirage ici. Donc les doutes, les interrogations, à côté de ça, vous avez l'araignée, les doutes et les espoirs que l'on a, est-ce que je prends la bonne décision ou pas, etc. On voit bien qu'il n'y a que ça que vous avez dans le collimateur, vous avez la carte du lynx, ça a toute votre attention actuellement, les Capricornes, cette rupture, quelle qu'elle soit, pour moi on est clairement dans des liens, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, des espoirs également, c'est ce que je vous disais, pour moi on a du mal à lâcher, certainement parce qu'on imagine qu'il y a encore une lueur d'espoir, d'accord? Le bouquet, l'action et le renard. Alors, sur les doutes et les interrogations, amis Capricorne, on nous parle de l'homme. L'homme, c'est l'action. L'action, je vais agir, je vais lever ces doutes et je vais prendre une décision automatiquement. On agit, on se positionne par rapport à ces doutes, par rapport à ces interrogations. Ok. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, alors je peux me l'offrir à moi-même, bien sûr, mais je peux recevoir une opportunité. Est-ce que vous attendez, puisqu'on va refaire les liens cette fois-ci avec l'aspect professionnel, on a le renard, est-ce que vous attendez un cadeau, une promotion, quelque chose comme ça? Vous voyez cette énergie de croissance, cette énergie d'évolution pour laquelle on est actif, plus qu'actif avec ces deux énergies-là. On vise un cadeau. Est-ce qu'on vise une évolution professionnelle? On l'attend, on est dans les starting blocks, c'est possible. Donc, lever des doutes
doute ici avec cette carte d'action et on nous parle bien du professionnel avec le renard. Le renard, c'est le travail. Alors, le renard travaille de la sphère pro. On travaille également ici à lever ses doutes, lever ses interrogations par rapport à quelque chose que l'on veut s'offrir. Est-ce qu'on souhaite s'offrir une rupture avec ce qui n'est plus satisfaisant? Quoi que soit cette situation, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on vise ici une opportunité de pouvoir évoluer, croître dans sa sphère professionnelle? C'est tout à fait envisageable aussi. Dans tous les cas, le renard, il nous invite à faire preuve d'analyse, à faire preuve de stratégie, de finesse, d'analyse de la situation, de finesse d'analyse de ce que vous maturez dans votre esprit, puisque vous avez les doutes et les espoirs. Donc on va vraiment vous inviter à lever vos doutes que vous pouvez avoir là, passer à l'action, à analyser la situation. Est-ce que j'ai plus de raisons de douter de la résolution de cette situation? Est-ce que j'ai plus de raisons de croire et d'avoir l'espoir que cette situation va se résoudre, etc. C'est une preuve d'analyse, de réflexion qu'on vous demande d'avoir par rapport à ce mental qui peut être préoccupant et par rapport donc à la levée des doutes qui va s'en suivre. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2024. C'était riche, c'était très très riche vos messages. Alors évidemment, ça parlera certainement plus à certains Capricornes qu'à d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Amis Capricorne, d'une part parce que je suis friande de vous lire, mais également parce que ça contribue à la visibilité de la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas, vous faites d'une pierre deux coups. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme à chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, faire les liens, les connexions entre vos différents signes. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Capricornes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.